Comment présenter son expérience professionnelle sur un CV? L'expérience professionnelle, c'est sans aucun doute une des parties qui est les plus délicates à réussir sur son CV. Pour éveiller la curiosité du recruteur et décrocher un entretien, chaque détail a son importance. Dans cette vidéo, je vais faire un zoom sur les bonnes pratiques à suivre et les faux pas à éviter en matière de CV. Je suis Karen Tuzerne et en tant que coach carrière depuis maintenant 15 ans, j'accompagne les leaders et les futurs leaders à mieux se vendre en entretien comme en entreprise. Pour ceux qui veulent travailler avec moi, je vous en dirai un peu plus à la fin de cette vidéo. En attendant, si vous n'avez pas encore mon modèle de CV pour envoyer vos candidatures, eh bien il est urgent de le télécharger. Je vous mets le lien là dans le descriptif de cette vidéo. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, eh bien n'hésitez pas à le faire. Allez, c'est parti. Zoom numéro 1, la meilleure manière de présenter son expérience sur son CV. Il faut savoir qu'il existe deux types de CV. Le CV par compétences, aussi appelé CV thématique, qui va être structuré par savoir-faire. L'idée, c'est de mettre l'accent sur les hard skills plutôt que sur la carrière. On a aussi le CV chronologique qui, lui, expose la formation et les expériences professionnelles des candidats de manière chronologique. Pour des postes à responsabilité, je vous recommande toujours choisir une présentation chronologique, plus lisible pour le recruteur et il valorise mieux la pertinence de votre candidature. Le CV par compétences, même s'il est toujours populaire auprès des candidats et de Pôle emploi, il présente plusieurs inconvénients qui peuvent être rédhibitoires. D'abord, certains employeurs y sont hostiles parce qu'ils le trouvent trop confus. Et en plus, sa rédaction, elle est particulièrement complexe. Sinon, il aboutit le plus souvent à des contenus qui vont être soit mal organisés ou insipides. Les compétences, elles vont être présentées avec forme de généralité qui vont se retrouver à peu près sur tous les CV et vous ne réussirez pas à vous démarquer. Donc, de manière générale, privilégiez le CV chronologique. Zoom numéro 2, pourquoi vous devez comprendre les besoins de l'entreprise avant de décrire votre expérience professionnelle. Parce que vous devez arrêter d'envoyer des CV par personne. Envoyez en masse pour candidater à tous les postes qui vous intéressent. Pour sortir de l'eau, vous devez miser sur la qualité plutôt que la quantité. Vous devez adapter la présentation de votre parcours en fonction des attentes de l'entreprise. Alors, comment on s'y prend? Eh bien, on commence par analyser tous les besoins qui ont été exprimés dans l'annonce, dans l'offre d'emploi. Quels sont les mots-clés qui ressortent, les critères qui sont suggérés, les savoir-faire ou les compétences qui sont requises. Et en fonction de ça, vous allez rédiger votre CV en utilisant les mêmes mots-clés de l'annonce et en choisissant de mettre en lumière les missions qui font écho aux besoins de l'entreprise. Pour faire un CV efficace, vous devez commencer par le besoin et non par vous. Zoom numéro 3, savoir ne pas tout dire sur un CV pour briller. Triez, organisez, choisissez vos expériences. À partir du moment où vous connaissez les besoins de l'entreprise, effectuez un tri dans votre parcours professionnel. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut supprimer des expériences. Non, bien sûr. Mais bien de choisir ce que vous allez mettre en lumière et ce qui est le plus important aux yeux du recruteur pour montrer que votre profil match avec leurs attentes. Plus vous êtes expérimenté, plus il vous faudra trier, structurer et sélectionner. C'est inutile de vouloir tout dire et de tout montrer en pensant impressionner le recruteur. Votre CV deviendra illisible et votre candidature, elle passera à la trappe. Je vous recommande d'insister notamment sur les expériences qui sont les plus récentes car elles vont renforcer la légitimité de votre profil. Zoom numéro 4. Soyez orienté résultat. Quand vous parlez d'une expérience, toutes les expériences que vous décidez de mettre en lumière, vous devez systématiquement montrer la plus-value apportée. Cette étape, elle est particulièrement stratégique. Donc, prenez le temps de réfléchir à vos expériences professionnelles en vous posant deux questions. D'abord, pourquoi avez-vous fait cela? Quels étaient les objectifs ayant justifié la mise en place de telle ou telle action? Et deuxième question, quels ont été les résultats obtenus? Par exemple, vous pouvez opter pour une formulation de type lancement d'un nouveau site internet pour développer les ventes de seconde main, ce qui a permis d'augmenter de 15% le chiffre d'affaires. Tout l'enjeu étant d'être concret. Employer des verbes d'action, donner un maximum de chiffres pour étayer vos propos, que ce soit des budgets, du nombre de collaborateurs à manager et partager des résultats qui sont bien sûr tangibles. Un bon CV est un CV qui obtient des retours positifs et qui vous permet d'être convoqué en entretien. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il va falloir procéder à des ajustements et n'hésitez pas
à vous faire accompagner par un coach. Ainsi, vous ne vous laisserez pas échapper le poste que vous convoitez. Justement, si vous voulez travailler avec moi pour décrocher le job de vos rêves ou réussir votre prise de poste, eh bien contactez-moi sur prenezlelead.fr/contact. Je vous dirai quelle est la formule de coaching la plus adaptée à votre situation. Je vous dis à très vite et en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire. J'essaye de vous répondre systématiquement et je vous dis à très vite.